aujourd'hui, ma mission, améliorer l'esthétique des dashboards domotiques Home Assistant du monde entier. Perso, je me lasse très vite des configs par défaut, ok, qui sont super fonctionnels, mais côté style, on est plus dans du Doom 93 que dans Iron Man. Je propose donc d'injecter un peu de CSS, un soupçon de magie, très facilement, puisque tout cela sera directement intégré dans les cartes, sans aller je ne sais où ajouter des scripts. Alors sans attendre, on y va, c'est parti. Un premier effet sur une carte, vous voyez que j'ai changé le style des polices. Toutes mes polices sont plus ou moins traditionnelles là. Celle-ci est sympa, originale, et elle me permet d'identifier les personnes en fait qui sont à la maison ou pas. Si j'isole un peu les cartes, j'en ai fait quelques modèles. Donc si je regarde le code, vous voyez que le petit script est là. Le script magique, il vous permet d'indiquer une police que vous trouverez. Alors des fonds de famille, il y en a plein le web. Hein. Vous interrogez le web, vous trouvez ce qu'il vous faut. La taille de la police et la possibilité d'ajouter une bordure, donc 2 pixels. Et là, voilà. Et donc il y a plein d'autres codes que vous pouvez rajouter ici. Donc suivez bien la disposition du code pour que ça marche en fait. Et alors le code ne marche pas sur toutes les cartes. Hein. Donc là c'est une Mushroom Entity Card, ça marche là-dessus. Mais ça ne va pas marcher sur toutes les cartes, alors faites attention de bien utiliser. Sur les mushrooms ça marche, et tester en fait pour voir si ça marche. Il est aussi possible d'y ajouter un fond. Donc voilà, pareil, code background color avec le code qui va bien, et on met un fond, la carte. Alors voici donc les codes, je vous ai mis quelques exemples ici. Voilà, ça bouge de partout, les couleurs changent, le fond change, la rotation, droite à gauche, haut en bas, ça tourne dans tous les sens, c'est super. Voilà, je vous explique comment ça marche. Alors si je me mets en mode édition, on a les codes. Alors le code se présente comme cela. Un type de carte, alors la button card, je vous la conseille vraiment, elle est indispensable. Le GitHub est là, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le trouver. Il est vraiment mais hyper complet. Il vous explique comment voilà, intégrer des objets connectés dans des tableaux de ce type-là, par pièce, par état, etc. Des ventilateurs, enfin tout est possible, on peut tout intégrer. Et c'est sympa, elles sont vraiment sympas et elles attirent l'œil, même de loin. Moi, comme j'ai un écran tactile 22 pouces, alors il peut être un petit peu loin, mais je suis très bien averti avec des petites alertes que je me mets en button card comme ça. Vous avez tous les codes qu'il faut pour intégrer, et avec des exemples précis, voilà, des images de fond, etc. Des mini-infos là que vous pouvez intégrer dans une même carte. Voilà, des petites choses qui tournent à droite à gauche, etc. Donc là, je vous montre rapidement comment est... et donc le code, il se présente comme ça, button card, le nom du code, l'icône. Donc l'icône, si vous voulez changer d'icône, tout simplement, vous mettez le mot-clé qui correspond à votre icône. Donc si je veux mettre une lampe, je mets une lampe. La lampe apparaît ici, et vous avez même d'autres propositions d'icônes en rapport avec les lampes. Voilà. Le nom de l'animation ici, alors ne le changez pas, il fait partie de la carte. Hein. Donc si vous le changez, il n'y aura plus d'effet, il n'y aura plus rien. Hein. Le code, donc le style, alors souvent il se présente sous forme de chiffres ou de lettres. Donc chiffres pour le pourcentage de déplacement, ou voilà, etc. De la position de l'icône. Et scale, sa position de départ, je pense. Voilà. Donc de 0, on va le remettre de 1 à 1. Et vous avez en direct l'effet que ça produit. Hein. Donc voilà. Là, si on met 20% par exemple,
fait un effet, la lampe tourne plus vite. Alors, si je reviens à l'icône, vous pouvez aussi faire appel à ce site-là, Material Design Icon, qui vous permet d'avoir tous les icônes possibles et imaginables. Donc il suffit de cliquer sur l'icône qui vous intéresse, celui-là par exemple, tac, on revient ici, on le colle, et il faut juste faire attention, en collant, de bien remplacer le tiret par 2 petits points. Et là vous avez le nouveau, voilà, le nouveau icône qui apparaît ici, avec des propositions changées. Avec à chaque fois des propositions d'icônes se rapprochant de celui que vous avez choisi. Voilà, nouvelle icône ici. Donc c'est vraiment chouette. Tout est configurable à souhait. Alors moi je m'en sers pour mon tableau de bord principal, surtout pour allumer les lampes et pour des alertes diverses et variées. Les lampes par exemple, alors là je suis en mode édition, donc si je me mets en mode normal, vous voyez qu'il n'y a pas d'alerte à part l'alerte météo ici, mais si j'allume une ampoule, voilà, la carte apparaît ici, et dans mes alertes, j'en ai un certain nombre, donc machine à laver en cours, fer à repasser en train allumé. Une alerte, alors j'ai une alerte d'une alerte désactivée, d'une automatisation désactivée plus précisément. Voilà. Donc je peux être alerté si une automatisation est désactivée par erreur. Là il faut que j'arrose les plantes, le frigo est ouvert, etc. etc. Donc je peux mettre vraiment tout plein d'alertes. La pleine lune qui va arriver, la pleine lune qui est là d'ailleurs. Là je dois fermer la fenêtre de la chambre. Parce que la température est élevée, ou j'en ai fait une autre là, fermer la porte parce que le risque est à la pluie au niveau de la météo. Là, CO2, attention CO2, ouvrir les fenêtres, CO2 élevé, etc. etc. Voilà, c'est génial. Donc tout ça, amusez-vous, ça marche bien. Alors, pour terminer ma petite série de cartes animées, j'aimerais vous présenter celle-ci, mais c'est vraiment formidable. C'est une carte, si je passe en mode édition, de type Apex Charts Card, avec des statistiques. Vous pouvez afficher des statistiques sous forme de camembert. Et j'ai créé une entité compteur, en fait, qui va implémenter plus 1 à chaque fois que une lumière sera allumée. Là, alors, je vous l'ai fait que avec la lumière du salon, mais imaginez, ma lumière du salon a été allumée 18 fois depuis que j'ai créé la carte, mais vous pourriez faire des compteurs pour chaque lampe, et vous verriez par camembert la lampe qui est allumée le plus, et la lampe qui est allumée le moins, voilà, etc. Sur un camembert comme ça, c'est assez... Voilà, j'aime bien les courbes, en fait. Courbe de température ici, qui me donne les 3 températures de mes disques de mon NAS et du Raspberry ici. Sur le GitHub, tout est indiqué comment installer. Donc très simple, grâce à Axe toujours. Tous les attributs, tous les types de cartes. Tout est bien indiqué. Voilà. Donc ça c'est super. Vous pouvez faire vraiment des cartes sous forme de points, de courbes, de cercles comme ça. Et vous pouvez cumuler différentes entités sur la même courbe avec des couleurs différentes. Voilà. Alors j'en ai une autre aussi d'ailleurs que j'utilise pour un côté météo, sur mon tableau de bord météo, pour comparer en fait 2 régions. Voilà. Celle-ci, là je compare 2 températures, température de la région de ma région d'origine en gros, et la température où j'habite. Et là je vois le changement de temps aussi d'une région à l'autre. Où j'habite, c'est assez instable. On passe de averse, nuageux, etc. Orage, pluie. Ici, c'est plus stable, pluvieux, orage, etc. Avec les dates en dessous, les heures. C'est vraiment chouette.
Et là, si je clique là, je peux avoir une vue d'ensemble sur l'historique et changer en fait les comparaisons en choisissant n'importe quelle autre unité de mes objets connectés. Je vous invite à aller sur la communauté aussi. Il y a plein de graphiques donc qui mélangent un peu courbes, bâtons. Voilà, et bien amusez-vous avec les cartes. J'espère que grâce à mes petites vidéos là, vous aurez envie d'améliorer vos tableaux de bord, de les animer et de pouvoir être alerté si vous avez un tableau de bord sur un écran mural. C'est sympa, tout ça c'est sympa parce que de loin, on voit très vite ce dont on veut être averti. Voilà, le j'aime, allez dans les commentaires, il y a plein, posez vos questions dans les commentaires et abonnez-vous et à bientôt et à très vite et salut, bonne domotique, salut. Voilà, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires des codes en veux-tu en voilà, si vous avez des difficultés pour installer la carte, etc., etc. Je vous aide pour tout ça et abonnez-vous. Salut!